Amin Maï, vous pensez qu'on parle de ces deux visages des lions indomptables, vous pensez que le coach Rigo a dû gueuler dans le vestiaire, dans la mi-temps? Vous pouvez pas être un entraîneur et avoir une mi-temps pareille de la part de vos poulains et rester comme ça sans rien faire. Il fallait faire quelque chose. Je vous ai parlé déjà de l'âme de cette équipe, c'est-à-dire qu'elle était là comme inexistante. Et quand vous avez vu, ils sont rentrés des vestiaires, on sent que ça a dû gronder pour rappeler aux uns aux autres que voilà, même s'il y a un enjeu qui est capital, il y a quand même que vous êtes des lions indomptables. Vous êtes de manière individuelle des joueurs qui évoluent dans 2 grands clubs en Europe. Jouez. Et moi, j'ai bien aimé quand Serge Pensy a parlé de Beckenbauer qui disait à l'époque, allez jouer au ballon, c'est-à-dire allez jouer au football. Allez jouer au football, allez faire ce que vous avez choisi comme métier et ce que vous aimez. Allez vous amuser. Et il faut rappeler, et aussi pour marquer peut-être ce discours dans le vestiaire qui est certainement bien passé, vous avez vu le degré de concentration, parce que généralement, il y a les débuts de rencontre, il y a les fins de rencontre, c'est-à-dire avant les 5 minutes avant la mi-temps, le début du match, les 5 minutes avant la mi-temps, la reprise. C'est-à-dire les 10-15 premières minutes sont vraiment très capitales. Si vous lâchez, et c'est sur le lâchement dont parlait Charles Monge Mouyeme côté Burundi, qui a d'une certaine manière relâché et a resté surfé sur cette première mi-temps qu'ils ont, sur laquelle ils ont pratiquement dominé leur sujet. Et ils n'ont pas pensé à ce moment donné qu'ils pouvaient avoir ce sursaut d'orgueil pour aller les chercher très haut. Vous avez vu, parce que prendre un ballon comme ça à ce niveau du terrain, c'est dire que le pressing a été haut. Il y a eu ce petit pressing côté camerounais de la part du joueur Mbemo qui n'a pas hésité un seul instant, il n'a pas réfléchi pour mettre le ballon au fond de filet. Je crois qu'après, ça a décanté le reste de la rencontre, où on a vu justement des lions indomptables qui ont pu s'exprimer un peu plus aisément. C'est-à-dire que on ne va pas dire que la deuxième mi-temps, si oui, parfaite, parce qu'il y a eu au bout 3 buts et cette qualification, mais sur le plan tactique, sur le plan technique et sur le plan individuel, il y a encore énormément de choses à redire, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous disons, c'est, voyez-vous bien, c'est pour justement commencer à amorcer le couloir de la CAN en Côte d'Ivoire. Vous le savez, aujourd'hui, avec les différentes formules qu'a FIFA, c'est assez serré. C'est assez serré. Il n'y aura plus beaucoup de temps pour les différents regroupements. Et vous savez, aujourd'hui, les guéguerres qui existent aujourd'hui entre libérer un joueur côté club et venir en sélection nationale. Donc, tout ça est assez compliqué. Et c'est à partir de maintenant qu'il faut déjà commencer à travailler ces automatismes-là pour permettre à cette équipe d'avoir beaucoup plus de sérénité. Parce que le visage qu'elle a montré en première mi-temps, honnêtement, ce n'était pas un visage qui honorait les lions indomptables du Cameroun. Mais on peut être heureux parce qu'on comprend pourquoi, à un moment donné, vous voyez, il faut d'une certaine manière être décisif et prendre ses responsabilités, prendre des décisions véritablement pour l'intérêt du peuple. Et ça a été marqué par le retour d'André Onana. Voilà, ah oui. Pour se dire qu'on a un match capital. Je ne sais pas, beaucoup, il y a eu cette communication du côté de son club, Manchester United, qui a dit, premièrement, quand André signe, on sait qu'il est retraité international. Ouais. Mais il y a ces tractations qui se font. Et parce que nous respectons les États, il a été question d'abord qu'on libère André pour venir jouer d'abord contre le Burundi. Et après, on aura des négociations. Je crois que c'est fort de cela et dans l'introduction, déjà dans l'esprit même du côté d'United, qu'on a fait recours justement à ce second gardien pour venir essayer de commencer à supplier, pour se dire, attention, il pourrait partir pour la CAN, et pendant ce temps, nous également, nous avons des échéances grandeur nature, donc il faut trouver quelqu'un qui va essayer un temps soit peu de combler son absence, et je crois que c'est dans cette perspective, et c'est comme ça que, de manière professionnelle, ça se travaille, et ça, je crois que à ce niveau, ceux qui ont pris aujourd'hui l'initiative, beaucoup parlent de l'État du Cameroun. Je dis quand c'est bien, il faut dire que c'est bien, et on dit bravo à l'État du Cameroun pour avoir justement pris le problème au bras. Donc surtout, il fallait convaincre. Oui. Il fallait convaincre André. Exactement, pris le problème avec beaucoup de sérieux, aller justement essayer de convaincre André pour qu'il revienne. Et quand on voit le genre de prestation, on peut qu'être fier voilà, d'avoir un pareil gardien. Il y en a qui disent souvent pour Chambly qui prend toujours de but. André, clean sheet aujourd'hui. Voilà, bravo. Bravo André.